À Cotonou, non loin du marché d'Antokpa, la journée touchait à sa fin. Dans une petite maison aux murs bleu pâle, je terminais la vaisselle. Comme presque tous les soirs. Hervé, mon mari, était installé dans le salon devant la télévision. Je rinçais une assiette lorsqu'une douleur brutale me traversa le bas-ventre. Je m'immobilisai. Ma main se posa instinctivement sur mon ventre. La douleur revint, plus forte. Je fermai les yeux et m'appuyai contre l'évier. Puis je sentis quelque chose de chaud glisser le long de ma cuisse. Je baissai lentement les yeux. Du sang coulait sur ma jambe. L'assiette que je tenais faillit m'échapper des mains. Pendant quelques secondes, je restais complètement immobile. Je savais. Je n'avais même pas besoin d'aller à l'hôpital pour comprendre ce qui était en train de se passer. Non, pas encore, s'il te plaît. Mais au fond de moi, j'avais déjà compris. C'était la 3e fois. 3 grossesses, 3 espoirs, 3 enfants que je n'aurais jamais dans mes bras. Et cette fois encore, Hervé ne savait même pas que j'avais été enceinte. Ça va ? Oui, un seul mot, et cela lui suffit. Plus tard dans la soirée, j'appelai ma sœur, Edwige. Elle était la seule à tout savoir, les grossesses, les fausses couches, les mensonges. Chantal ? C'est encore arrivé. Oh, ma sœur. 3 fois, Edwige, 3 fois. Est-ce qu'Hervé est au courant au moins cette fois-ci ? Non. Chantal, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est ton mari. Il doit savoir ce que tu traverses, pour être là pour toi. Il ne voit déjà rien quand je suis juste devant lui. Alors parle-lui. Non, je ne veux pas qu'il me regarde avec pitié. Je ne veux pas voir la déception dans ses yeux. Et surtout, je ne veux pas que sa mère le sache. Edwige connaissait suffisamment maman Rosine pour comprendre. Tu ne peux pas porter tout ça seule. Je n'ai pas le choix. Cette nuit-là, je me couchais à côté de mon mari. Hervé s'endormit rapidement. Moi, non. Je lui tournais le dos. Et pendant qu'il dormait paisiblement à quelques centimètres de moi, je pleurais en silence jusqu'à l'aube. Il ne remarqua rien, comme d'habitude. Quelques semaines plus tard, toute la famille était réunie pour le traditionnel repas du dimanche. La table était remplie d'igname pilé, de sauce arachide, de poissons braisés et de grandes bouteilles de jus frais. Les conversations allaient bon train. J'étais partie dans la cuisine chercher un plat lorsque j'entendis la voix de maman Rosine. Comme toujours, elle parlait suffisamment fort pour que tout le monde entende. « Hervé, vraiment mon fils, tu es trop patient. 5 ans de mariage, 5 ans, et toujours rien. » Hervé ne répondit pas. « À ton âge, j'avais déjà 3 enfants. 3 ! Un homme ne peut pas attendre éternellement. » Je serrais le plat entre mes mains. J'inspirais profondément, puis je retournais dans la salle à manger. Je posai le plat au centre de la table et repris ma place. Personne ne dit rien. Hervé baissa les yeux vers son assiette. Je le regardais. J'attendis. 1 seconde, 2 secondes. Il ne me défendit pas. Maman Rosine se tourna alors directement vers moi. « Alors Chantal ? Toujours pas enceinte ? Ce n'est quand même pas normal. Toutes les femmes de ton âge ont déjà... » Maman. Quoi ? Je dis seulement la vérité. On doit quand même savoir ce qui se passe dans cette maison. Je regardais mon mari. Il ne disait plus rien. Et à cet instant, quelque chose se brisa en moi. Je posai lentement ma fourchette. Puis, d'une voix étonnamment calme et ferme, je dis « Je voulais attendre ce soir pour te l'annoncer, Hervé. » Tout le monde se tut. Hervé releva la tête. Mais puisque tout le monde semble tellement préoccupé par mon ventre, autant le dire maintenant. Je suis enceinte. Le silence tomba, épais, suspendu. Hervé resta figé. Quoi ? Je suis enceinte. Puis d'un seul coup, les cris de joie explosèrent. Hervé repoussa sa chaise et se leva.
Il me prit dans ses bras. Il riait. Il pleurait presque. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais être sûre. Maman Rosine s'était déjà levée. Elle repoussa presque son propre fils pour me serrer dans ses bras. Ma fille, Dieu a enfin entendu mes prières. Je restais figée une fraction de seconde. C'était peut-être la première fois que maman Rosine m'appelait ainsi avec autant de tendresse. Tout le monde parlait en même temps. On me félicitait. On parlait déjà de prénoms, de vêtements, de baptême. Hervé posa une main sur mon ventre encore plat, et je souris. Je souris à tout le monde. Alors qu'à l'intérieur de moi, une seule pensée tournait en boucle. Qu'est-ce que je venais de faire? Le soir, une fois seule dans la chambre, je me plaçais devant le miroir. Je soulevais légèrement mon vêtement. Mon ventre était parfaitement plat. Je passais doucement ma main dessus. Quelques semaines plus tôt, un enfant y avait réellement grandi. Et maintenant, rien. Je regardais mon propre reflet. Chantal, qu'est-ce que tu as fait? Cette nuit-là encore, je pleurais à côté d'Hervé. Mais cette fois, je ne pleurais pas seulement l'enfant que j'avais perdu. Je pleurais aussi le mensonge que je venais de créer. Et comme la fois précédente, Hervé n'entendit rien. Au milieu de la nuit, incapable de dormir, je pris mon téléphone. Je commençai à chercher. Comment simuler une grossesse? Je parcourus plusieurs pages, puis je tombai sur quelque chose qui me fit arrêter de respirer. Faux ventre de grossesse réaliste, silicone, plusieurs tailles disponibles, 3 mois, 5 mois, 7 mois, 9 mois. Je regardais les photos. Mon doigt resta longtemps au-dessus de l'écran. Au repas, j'avais parlé sous le coup de la colère. Je pouvais encore dire que j'avais perdu l'enfant. Je pouvais encore arrêter. Mais je pensais à maman Rosine qui m'avait appelée ma fille, à Hervé qui m'avait serré dans ses bras, à toute cette attention que je n'avais jamais reçue auparavant. Puis mon doigt appuya sur « commander ». Cette fois, ce n'était plus un mensonge prononcé dans un moment de colère, c'était un choix. 2 semaines plus tard, un colis discret arriva à la maison. Hervé était au travail. Je le récupérai rapidement et m'enfermai dans la chambre. J'ouvris l'emballage. À l'intérieur se trouvait un ventre en silicone. Je le fixai longtemps. Puis je le plaçai sous mes vêtements. J'ajustai ma robe. Et lorsque je relevai les yeux vers le miroir, je me vis enceinte. Pour la première fois depuis des mois, mon reflet me montrait exactement ce dont j'avais rêvé. Un ventre rond, la silhouette d'une future mère. Je posai doucement les mains dessus. Un sourire apparut malgré moi. Puis mes yeux se remplirent de larmes. Je ressentais quelque chose que je n'aurais jamais su expliquer. Du soulagement, du bonheur, et en même temps, un profond dégoût de moi-même. Les semaines passèrent, puis les mois, et je devins de plus en plus habile. Je changeais de faux ventre selon l'avancement supposé de ma grossesse. J'inventais mes rendez-vous chez le gynécologue. Je simulais des nausées. Je refusais certains aliments à cause de prétendues odeurs. Je me plaignais parfois de fatigue. Et personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Maman Rosine était méconnaissable. Elle arrivait régulièrement avec des tissus, des vêtements pour bébé, des recettes et 1000 conseils. « Ma fille, assieds-toi. Dans ton état, tu ne dois pas te fatiguer. »« Ma fille. » Encore. Toujours. Plus mon ventre grossissait, plus maman Rosine semblait m'aimer. Hervé aussi était devenu différent, plus tendre, plus présent. Certains soirs, il s'agenouillait devant moi et posait sa main sur mon faux ventre en disant « Papa est là. » Je retenais parfois mon souffle. Tu crois que c'est un garçon? Je ne sais pas. Moi, je sens que c'est un garçon. Il collait parfois son oreille contre le silicone. Et moi, je détournais les yeux. Quand j'avais réellement été enceinte, Hervé n'avait rien remarqué. Maintenant qu'il n'y avait aucun enfant dans mon ventre, il était plus attentif que jamais. Un après-midi, maman Rosine arriva avec une décision déjà prise.
Chantal, c'est terminé. Tu ne vas plus faire toutes les corvées dans cette maison. Maman, je peux encore. Elle se tourna vers Hervé. J'ai trouvé une jeune femme sérieuse qui cherche du travail. Elle viendra aider Chantal jusqu'à l'accouchement. Je sentis immédiatement l'inquiétude monter. Quelqu'un à la maison toute la journée ? C'était quelqu'un capable de découvrir mon secret. Quelques jours plus tard, Bernadette entra dans notre maison. Elle était jeune, discrète, travailleuse, et je restais constamment sur mes gardes autour d'elle. Mais après une semaine, ce fut moi qui découvris son secret. Un après-midi, alors que Bernadette pliait du linge, elle eut soudain un haut-le-cœur. Elle se détourna rapidement. Je la regardais. Puis mon regard descendit vers son ventre. Une petite rondeur apparaissait sous sa robe. « Bernadette ? Oui, madame. Tu es enceinte ?» Bernadette baissa immédiatement les yeux. Oui. De 3 mois. Je restais silencieuse. Bernadette eut un petit sourire triste. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Je peux toujours travailler correctement. J'ai vraiment besoin de ce travail parce que je suis toute seule. Je n'ai pas de famille ici et je ne sais même pas comment je vais payer les frais de l'hôpital. Je fronçai légèrement les sourcils. Bernadette baissa les yeux vers son ventre. Le père m'a clairement dit qu'il ne voulait pas être père. Et moi non plus. Au début, je ne voulais pas de cet enfant. Mais maintenant qu'il est là... Je l'écoutais. Mais progressivement, je n'entendais presque plus ses paroles. Mon regard était fixé sur son ventre. Un bébé. Un vrai. Un enfant dont personne ne semblait vouloir. Et moi, j'avais besoin d'un enfant que tout le monde croyait déjà exister. Une idée effrayante et tentante commença alors à prendre forme dans mon esprit. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Le lendemain matin, j'attendis que Bernadette et moi soyons seuls. « Bernadette, j'aimerais te parler. » « Oui, madame, j'écoute. » Ce que je vais te proposer va certainement te paraître complètement fou. Tu m'as dit que tu ne voulais pas de cet enfant, et que son père non plus. Oui, c'est ça. Et si je le prenais ? Bernadette resta immobile. Pardon ? Si tu me confiais ton bébé après l'accouchement. Son visage changea immédiatement. Mais... Écoute-moi d'abord. Il grandirait dans une bonne famille. Il ne manquerait jamais de rien. Je paierais tous tes frais médicaux, l'hôpital, tout ce dont tu as besoin jusqu'à l'accouchement. Non. Et après, je pourrais te donner de l'argent, te payer un logement pour que... Non ! Je me tus. Bernadette me regardait comme si elle ne me reconnaissait plus. Je vous ai dit que je ne savais pas comment j'allais faire. Je n'ai jamais dit que je voulais vendre mon enfant. Je ne parle pas de... Si, c'est exactement ce que vous êtes en train de me demander. Je baissai les yeux. Chantal, d'accord. Je ne ferai jamais ça. Puis, elle quitta la pièce. Mais cette nuit-là, ce fut Bernadette qui ne dormit pas. Le lendemain matin, elle demanda à me parler. Madame, j'ai réfléchi à ce que vous avez proposé. Et ? Ça peut se faire. Je sentis mon cœur accélérer. Tu es sûre ? À une condition. Laquelle ? Après l'accouchement, je disparais. Personne ne saura jamais que je suis sa mère. Vous me donnez ce que vous avez promis, le logement, l'argent, les frais médicaux, et ensuite, je pars. D'accord. Et vous ne me chercherez jamais. J'hésitai une seconde, puis je lui tendis la main. D'accord. Bernadette regarda ma main, puis elle la serra. À cet instant, nous pensions toutes les deux avoir trouvé la solution parfaite. Nous ignorions encore que nous venions d'entrer dans un mensonge bien plus dangereux que celui que nous cherchions à cacher. Une semaine plus tard, Hervé rentra tard. Il posa sa veste et son téléphone sur le canapé avant d'aller prendre une douche. Je cherchais un chargeur lorsqu'une notification illumina son écran.
Je ne voulais pas regarder. Mais un prénom attira immédiatement mon attention. Bernadette. Mon cœur s'arrêta presque. Puis je lus le message. C'est bon, je ne viendrai plus t'embêter. J'ai trouvé une solution pour mon bébé. À jamais. Je sentis mes jambes devenir molles. Ma première pensée fut immédiate. Bernadette lui avait tout raconté. J'ouvris leur conversation. Mais après quelques messages, je compris que quelque chose était beaucoup plus grave. Hervé et Bernadette se connaissaient, depuis longtemps, bien avant son arrivée dans notre maison. Je remontais encore. Des messages tendres, des rendez-vous, puis des disputes, et enfin, un message d'Hervé. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas de cet enfant. Je faillis lâcher le téléphone. Je relus le message. Encore. Puis une pensée monstrueuse me traversa l'esprit. Le bébé que je venais de négocier pouvait être celui de mon propre mari. Le lendemain matin, j'attendis qu'Hervé parte travailler. Puis j'appelai Bernadette. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle s'assit. Je posai le téléphone devant elle. « Tu connaissais Hervé avant de venir travailler ici ?» Bernadette pâlit. Réponds-moi. Oui, madame. Depuis quand ? Quelques mois avant. Et quand maman Rosine t'a proposé de venir travailler ici ? Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi ? Que vous étiez sa femme. Je vous le jure, madame, je ne savais pas. C'est quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai vu vos photos dans le salon. Et tu n'as rien dit ? J'avais honte. Et je ne voulais pas créer de problème. Et je me suis dit qu'avec mes horaires, je ne le croiserais jamais. Je me levai brusquement. Pas créer de problème ? Bernadette commença à pleurer. Notre relation était terminée. Je me retournai vers elle. Puis je posai la question que je redoutais. Cet enfant, l'enfant que tu portes, c'est celui d'Hervé ? Oui. Je reculai. Tout devint silencieux autour de moi. Le bébé que je voulais prendre était celui de mon mari, conçu avec une autre femme, la maîtresse de mon mari. Et cette femme avait été engagée chez moi par maman Rosine elle-même. Un rire nerveux m'échappa, presque irréel. Puis, des clés tournèrent dans la serrure. Bernadette et moi nous figeâmes. La porte s'ouvrit. Chantal ? Hervé fit quelques pas, puis il vit Bernadette. Son visage changea. À peine une seconde, mais je le vis. Bernadette ? Comment ça, Bernadette ? Tu la connais ? Bernadette baissa les yeux. Hervé nous regarda toutes les deux, et il comprit. Chantal ? Réponds. Le silence dura longtemps. Puis Hervé s'assit. Il passa ses mains sur son visage, et il avoua. La liaison, les rendez-vous, la grossesse, son refus de devenir père, tout. Je l'écoutais sans l'interrompre. Puis, lorsqu'il eut terminé, « Tu es vraiment incroyable. » Chantal, je suis désolé. Désolée ? Je regardais Bernadette, puis Hervé. Vous savez quoi ? Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire. J'attrapais le bas de ma robe. Hervé fronça les sourcils. Je détachais lentement mon faux ventre, puis je le posais sur la table. Hervé resta pétrifié. Qu'est-ce que... Je ne suis pas enceinte. Je ne l'ai jamais été. Enfin, si. Quoi ? J'ai été enceinte 3 fois. Hervé ne bougeait plus. 3 ? 3 fausses couches. Pourquoi tu ne m'as jamais... Parce que tu ne vois rien, Hervé. J'ai perdu ton enfant 3 fois. J'ai pleuré juste à côté de toi. Et toi, tu dormais. Hervé baissa les yeux. Alors je lui racontai tout, puis mon accord avec Bernadette. Lorsque j'eus terminé, plus personne ne parlait. 3 personnes, 3 secrets,
un bébé, et une famille entière qui ne savait rien. Hervé finit par relever la tête. Personne ne doit savoir. Je le regardais avec mépris, évidemment. Tu ne comprends pas. Si tout ça sort, Si je comprends, les gens découvriront que tu as trompé ta femme et abandonné ton enfant ? Hervé ne répondit pas. Son silence suffisait. Et à cet instant, je compris. Hervé acceptait ce plan. Pas pour moi, pas pour Bernadette, même pas pour l'enfant. Il l'acceptait parce qu'il avait une image à protéger. Alors, je fais quoi ? Je regardais le faux ventre posé sur la table, puis le véritable ventre de Bernadette, et je prononçais les mots qui allaient nous enfermer définitivement ensemble. On continue. Les mois suivants furent les plus étranges de ma vie. Aux yeux du monde, j'étais une femme enceinte heureuse. En secret, Bernadette poursuivait sa véritable grossesse. Hervé connaissait désormais toute la vérité. Mais devant sa mère, il continuait de poser sa main sur mon faux ventre. Et maman Rosine ne se doutait de rien. Elle organisait déjà l'arrivée de son petit-fils. Puis le jour de l'accouchement arriva. Bernadette donna naissance à un petit garçon en parfaite santé. Lorsqu'on posa l'enfant dans ses bras, elle pleura. Longtemps. Moi, j'attendais. Et pour la première fois depuis le début de notre pacte, j'eus peur. Peur qu'elle change d'avis. Mais quelques heures plus tard, Bernadette me tendit le bébé. Prenez-le. J'hésitais, puis je le pris. Le petit garçon ouvrit légèrement les yeux. Et à cet instant, quelque chose changea en moi. Ce bébé n'était plus une solution. Ce n'était plus un mensonge. Ce n'était plus le bébé de Bernadette. À cet instant, c'était mon fils. Quelques jours plus tard, maman Rosine entra dans notre maison en pleurant de joie. « Mon petit-fils, merci ma fille, merci d'avoir donné ce bonheur à notre famille. » Je la regardais et je ne répondis rien. Maman Rosine ignorait que l'enfant qu'elle tenait dans ses bras était réellement son petit-fils. Elle ignorait simplement quelle femme l'avait porté. Elle ignorait aussi que c'était elle qui avait fait entrer cette femme dans notre maison. Bernadette reçut l'argent promis, son nouveau logement fut payé, puis elle partit. Et pendant plusieurs mois, tout fonctionna. Le mensonge était devenu notre vie. Hervé était un père attentionné. Maman Rosine était une grand-mère comblée. Et moi, j'aimais cet enfant plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Parfois, la nuit, je le regardais dormir et je me demandais comment quelque chose d'aussi beau avait pu naître d'autant de mensonges. Puis un soir, alors que je berçais mon fils dans mes bras, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. J'ouvris le message. Je le lus une première fois, puis une deuxième. Et mon visage se décomposa. Madame Chantal, je suis désolée. Je pensais pouvoir vivre avec ma décision. Je pensais pouvoir disparaître comme prévu. Mais je n'y arrive pas. Je veux revoir mon fils. Je regardais immédiatement le bébé endormi contre ma poitrine. Mes bras se resserrèrent autour de lui. Puis, un deuxième message apparut. Je rentre à Cotonou. Je restais immobile. Au début de cette histoire, j'avais vécu dans la peur de ne jamais devenir mère. Aujourd'hui, j'étais enfin devenue mère. Mais désormais, j'allais vivre avec une peur encore plus grande. Celle qu'un jour, quelqu'un vienne me reprendre mon enfant. Parfois, un mensonge peut sembler être la solution parfaite à un problème. Mais plus on le protège, plus il finit par nous emprisonner. Et vous, à la place de Chantal, auriez-vous accepté d'élever l'enfant que votre mari a eu avec une autre femme ? Et selon vous, après avoir donné son bébé et accepté l'argent, Bernadette a-t-elle encore le droit de revenir le réclamer ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir de quel côté vous êtes.
Et si cette histoire vous a tenu jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Parce qu'ici, derrière les familles qui semblent les plus ordinaires, se cachent parfois les secrets les plus incroyables.